Bonjour mes amis de notre émission Défragmenter la leçon. Soyez tous les bienvenus pour une nouvelle étude. Et le thème d'aujourd'hui, demeurer. Demeurer en moi. Mercredi 1er avril. Ici, la leçon atteint le centre pratique de l'étude. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Et le mot-clé est demeurer. Vous allez entendre demeurer, demeurer tout au long de la lecture de ces textes. Parce que, selon le texte, ce mot apparaît de façon répétée pour montrer que la vie chrétienne n'est pas une visite occasionnelle au Christ, mais une connexion continue avec lui. Jésus se présente comme la vigne et les disciples comme les sarments. Et l'image est profonde. Le sarment ne possède pas de vie indépendante. Toute sa vitalité, sa nutrition et sa capacité à porter du fruit dépendent de la vigne. De la même manière, le chrétien ne produit pas de fruits par ses propres forces. La sainteté, l'obéissance, la joie, l'amour et la persévérance sont les résultats de l'union avec le Christ, non des œuvres autogénérées. La leçon insiste sur le fait que le fruit est la preuve visible de la connexion. Quelqu'un peut sembler religieux pendant un certain temps, mais s'il ne demeure pas en Christ, tôt ou tard, la sécheresse apparaît. L'absence de fruits révèle l'absence de vie intérieure. En même temps, même les sarments fructueux passent par la taille. Cela signifie que les difficultés et les corrections ne signifient pas l'abandon. Bien souvent, ce sont des moyens utilisés par Dieu pour produire un fruit plus abondant. Et l'étude relie encore le fait de demeurer en Christ à l'observance de ses commandements. Mais cela n'est pas présenté comme du légalisme. Les commandements apparaissent comme l'expression du caractère aimant de Dieu. Obéir est la réponse de celui qui demeure attaché à la source de l'amour. L'obéissance naît de la communion. La solution à la tiédeur n'est pas l'activisme religieux, mais la permanence en Jésus. Le véritable changement ne vient pas du fait de faire plus de choses uniquement par obligation, mais de vivre unis à la personne du Christ. Je voudrais te poser quelques questions pour que tu puisses t'évaluer. Ai-je essayé de produire des fruits sans connexion? Mon obéissance n'est-elle de l'amour ou seulement du devoir? Ma vie spirituelle dépend-elle de mon humeur du jour ou de ma permanence en Christ? Médite sur ces paroles aujourd'hui et passe une journée bénie dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on se retrouve demain avec un nouveau thème, la sève.